Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Rallye d'Antibes, la troisième manche du championnat de France. Et honnêtement, les conditions météo ont encore été une fois très difficiles pour les choix de pneus et même pour les conditions de grippe. Donc on est parti, on va regarder ce qui s'est passé durant ce rallye. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît bien évidemment. Comme d'habitude, c'est super important si vous souhaitez me soutenir et si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà les gars, n'hésitez pas et on est parti pour ce débrief. On commence ce résumé avec l'équipage Léo Rossel et Guillaume Mercoiré qui une nouvelle fois auront réalisé un rallye solide. Et comme précisé en introduction, le rallye une nouvelle fois était difficile avec des conditions météo indécises. Et pourtant, ils arrivent à accrocher une 6ème place scratch comme au Touquet. Régulier et pas loin des pilotes plus expérimentés, c'est un début de saison solide et prometteur pour la suite. Les polos du team Sarrazin ont été en difficulté sur ce rallye. William Wagner et Loris Pasco, pourtant dans les pilotes habitués, terminent le rallye à la 7ème place. Nicolas Siamin, copiloté par Yannick Roche sur son épreuve à domicile, a lui aussi réalisé un rallye décevant par rapport à ses espérances. Lui qui a déjà remporté cette manche au volant d'une Alpine A110 RGT en 2021, on le voyait logiquement favori après sa victoire au rallye du Touquet. Bien parti avec un deuxième temps dans la première spéciale, il se voit en difficulté tout le reste de la première journée. 7ème à plus d'une minute du leader du rallye. Le samedi, il sera de nouveau à son niveau habituel et entame une superbe remontée en terminant le rallye par 2 scratchs. Résultat final, une 4ème place prise dans la dernière spéciale à un certain Raphaël Astier. En parlant de Raphaël Astier et Denis Giraudet, l'équipage a sorti une copie impressionnante malgré des conditions qui désavantagent fortement les Alpines. Très bien parti la journée du samedi, il prend le dernier scratch de la journée dans la spéciale 6 et se positionne à la 4ème place du général. Il est même tout près de Camilly en étant à moins de 5 secondes du podium. Cependant, la dernière boucle du rallye lui sera fatale et perdra le duel face à Camilly et se fera même doubler dans la dernière spéciale par Nicolas Siamin. Résultat final, 5ème, vainqueur du 2 roues motrices, et il s'impose face à Cédric Robert qui termine lui 7ème et qui est la référence du championnat de France en Alpine. C'est la première fois depuis la victoire de Siamin en 2021 à l'Antibes en Alpine que Robert laisse filer la victoire de classe et du 2 roues motrices. Robert aussi a très bien roulé la première journée en prenant lui aussi un scratch dans la spéciale 4. Cependant, le dimanche, il était en grande difficulté et commet plusieurs erreurs de pilotage, ce qui est assez rare pour être souligné. On en avait déjà parlé, mais ça promet de la grosse bataille pour le reste de la saison dans la catégorie. Concernant le podium, on se retrouve avec le même podium qu'au rallye Rhône-Charbonnière. C'est 3 Citroën qui dominent l'épreuve. Eric Camilly et Thibaut Delahaye terminent 3ème. Auteurs d'une bonne prestation, ils n'ont cependant pas pu inquiéter le duo de l'équipe CHL qui était supérieur sur cette épreuve. Ils ont néanmoins pris 2 scratchs sur l'épreuve et ont repris du rythme sur les spéciales aux conditions précaires. C'était la difficulté en ce début de saison pour l'équipage. Retrouver de la confiance lorsque l'adhérence sur les spéciales est faible et c'est chose faite ici à l'Antibes. Comme au Charbot, les pilotes CHL ont dominé l'épreuve pour réaliser un doublé à l'arrivée. Hugo Margueillan et Laetitia Marceau ont réalisé un superbe départ sur le rallye en menant les 5 premières spéciales. 2 scratchs, mais insuffisant pour rivaliser avec Johan Bonato et Benjamin Boulou qui ont été les plus performants sur l'épreuve. Leader à partir de la spéciale 6, ils ont largement pris l'avantage sur leur équipier pour prendre la victoire du rallye avec 20 secondes d'avance. Meilleur performeur avec 4 scratchs et dans le coup dès les premiers chronos, Bonato s'impose logiquement pour la 2e fois de sa carrière sur ce rallye d'Antibes. Au classement général, on retrouve Johan Bonato avec une nouvelle victoire qui lui donne 65 points, contrairement à Hugo Margueillan, lui qui est à 53 points. Eric Camilly est sur la 3ème marche avec 43 points et Nicolas Siamin, qui a raté un rallye, est 4ème avec 40 points. Léo Rossel clôture ce top 5 avec 37 points. C'était un peu l'événement du rallye, les Clio Rallye 3 participaient à leur première manche de championnat de France. Et une nouvelle fois, l'auto a impressionné avec 2 pilotes à son volant, Tom Pierry et Steve Juif. L'équipage Steve Juif et Maxime Biegalk sont malheureusement sortis de la route rapidement dans la spéciale 4. Cependant, Tom Pierry et Alexis Maillefer, en temps normal au volant d'une Clio Rallye 4 officielle, ont pu s'illustrer et montrer le potentiel de la voiture. Et c'est un top 10 pour l'équipage et la nouvelle Clio devant des Rallye 2 et des Alpines.
Une nouvelle fois, la voiture prouve sa compétitivité. Dans le trophée Michelin amateur, un autre pilote s'est illustré au volant d'une voiture peu commune, c'est Romain Di Fante au volant d'une Clio SS100 copilotée par Alexandra Fontana. Il réalise un superbe rallye puisqu'il termine à la 12e place scratch, eux aussi devant une armada d'Alpine et de Rallye 2. D'ailleurs, en parlant d'Alpine, il y avait la deuxième manche du Alpine Elf Trophy, avec la large victoire de Pierre et Martine Rocher, avec 1 minute 13 d'avance sur Jean-François Mourgue et Michel Roissard. Sur la troisième marche, on retrouve Vincent Leduc et Caroline Puel. Enfin, pour terminer la vidéo, on va parler du Clio Trophy. C'était aussi la deuxième manche de cette coupe et cette épreuve aura réservé pas mal de surprises. Valentin Asensi et Marine Lacruz, vainqueurs de la première manche, étaient leaders du rallye jusqu'à la Special 7, mais ils doivent abandonner pour problème mécanique. Le reste du rallye, Benjamin Barnouin et Enzo Maenck prennent la tête et la gardent jusqu'à la fin pour leur première victoire en Clio Trophy. En deuxième position, on retrouve Benjamin et Florence Stirling qui sont passés devant Arthur Pellamourgue et Alizé Potier dans la toute dernière spéciale. Une belle revanche tout de même pour Arthur Pellamourgue qui était sorti de la route dans la toute dernière spéciale du rallye du Touquet alors qu'il était en tête. Voilà les amis, on a terminé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Et pour les prochains débriefs, on se retrouve avec deux rallyes qui sont pas très loin, le rallye Terre d'Aleria en Corse et le WRC Sardaigne, du coup en Italie, hein, sur l'île de Sardaigne. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!